Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons découvrir 3 technologies futuristes qui verront bientôt le jour. On commence par le rêve de nombreux automobilistes et d'auteurs de science-fiction. Il s'agit bien évidemment de la voiture autonome. Bien que presque tout le monde en ait déjà entendu parler, peu de personnes savent où en sont réellement les choses. Pour commencer, de nombreux constructeurs s'intéressent au marché, mais 3 entreprises se démarquent de la concurrence par leur communication. Il s'agit de Google avec sa Google Car, Tesla et Apple à travers son projet Titan. Google annonce son projet très controversé en 2010 après avoir développé un système de pilotage automatique assisté de radars, caméras vidéo et GPS. Déjà installé sur 7 véhicules, dont 6 Toyota Prius et une Audi TT. En 2014, le géant de la Silicon Valley développe son propre véhicule 2 places, sans volant ni accélérateur ou frein. Il s'agit d'un véhicule électrique, d'une autonomie maximale de 130 km et pouvant atteindre une vitesse de 40 km/h. Depuis 2015, les voitures de Google circulent sur les routes californiennes avec un ingénieur à bord pouvant reprendre le contrôle en cas de problème. Aujourd'hui, Google revoit ses ambitions à la baisse, en décidant de s'associer à des constructeurs automobiles tels que Fiat Chrysler en mai dernier, afin de sous-traiter le développement. Cependant, les tests sont soldés par quelques accidents, mais en moyenne, les voitures de Google ont fait moins d'accidents que les voitures normales. Le prix de vente est affiché à 75 000 $, soit environ 72 000 €. Aucune date officielle n'a été annoncée, mais on peut supposer qu'elle sera disponible dans les 5 ans à venir. Tesla Motors, dirigée par Elon Musk, son principal investisseur, est une entreprise californienne spécialisée dans les véhicules électriques. En 2016, Elon Musk dévoile son grand plan pour l'avenir de Tesla Motors. Il consiste en la conception de camions destinés au fret, de véhicules censés remplacer les bus urbains et d'un réseau de voitures autonomes utilisables à la demande. Ainsi, après s'être concentré essentiellement sur des voitures classiques, en octobre 2016, Tesla annonce que les voitures en production seront désormais équipées de matériel compatible à la conduite 100% autonome. La partie logicielle, quant à elle, viendra au fur et à mesure des années entre 2017 et 2018. Tesla a publié une démonstration de sa voiture autonome en octobre. Une personne est présente à bord pour des questions juridiques. Cette personne ne fait rien, la voiture conduit toute seule. Les fonctionnalités devraient être disponibles courant 2017. Cependant, pour acquérir une Tesla, il faudra débourser pas moins de 80 000 € pour le modèle S. Apple, de son côté, après avoir laissé planer le doute pendant 2 ans, a enfin officialisé son projet Titan. Malgré une communication mitigée, des correspondances entre Jack Hall, responsable du programme véhicule autonome du centre d'essai Gomentum Station, et l'ingénieur d'Apple Frank Ferron, obtenus par The Guardian, laisseraient croire que le projet est déjà avancé et même en phase de test. Le Wall Street Journal, quant à lui, affirme que la commercialisation est prévue pour 2019. Début septembre, le New York Times avait toutefois ajouté que le groupe avait revu ses ambitions à la baisse et licencié du personnel dans le cadre d'une réinitialisation du projet Titan. Au lieu de chercher à concevoir et produire une voiture en intégralité, le groupe se concentrerait désormais sur les technologies permettant aux véhicules de conduire de manière autonome. Aucune démonstration n'a pour l'heure été réalisée et le prix n'a pas non plus été communiqué. Malgré le fait que ces 3 mastodontes se soient intéressés au projet, de nombreux autres constructeurs s'y sont attelés. On peut notamment citer Nissan qui annonce vouloir commercialiser ses premières voitures sans conducteur en 2020, Audi et ses différents prototypes tels que la RS7, Baidu, le géant chinois du moteur de recherche qui vise la production de masse, BMW et son projet futuriste iNext, ainsi que plusieurs autres constructeurs. Une chose est sûre, dans les 5 à 10 prochaines années, les voitures autonomes feront bel et bien partie de notre quotidien. Nous sommes tellement habitués aux smartphones qu'ils font désormais partie de notre quotidien, et un futur sans eux semble impensable. C'est pourtant la promesse de plusieurs entreprises telles que Magic Leap ou encore Microsoft. En effet, ils voient plus loin que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Ils parlent de réalité mixte. Il s'agit de combiner la réalité et le virtuel. Là où la réalité virtuelle envoie son utilisateur dans un univers imaginaire totalement virtuel, et où la réalité augmentée place seulement un overlay sur l'écran, à l'image de Pokémon Go, la réalité mixte se veut d'un genre nouveau, révolutionnaire, combinant réel et virtuel.
L'objectif est de générer des objets en 3D qui s'incrusteront parfaitement dans notre réalité, de manière à ce qu'on ne fasse plus la différence entre le réel ou le virtuel. Les possibilités sont ainsi infinies. On peut par exemple imaginer regarder une vidéo sur un écran virtuel de la taille du mur, puis de le déplacer où bon nous semble. Les ordinateurs et les smartphones perdraient rapidement leur utilité. De nombreuses vidéos concepts ont ainsi vu le jour, en voici une petite sélection. Maintenant, qui sont ces constructeurs et où en sont-ils dans leur développement? Magic Leap, pour commencer, est une start-up basée en Floride aux États-Unis, fondée en 2010 par Ronnie Abovitz. Cette start-up est rapidement repérée par des géants tels que Google ou encore Alibaba et lève en quelques années plusieurs milliards de dollars. Elle est aujourd'hui valorisée à 4,5 milliards de dollars. Les géants du web décrivent leur technologie comme révolutionnaire. Cependant, seule une poignée de personnes dans le monde a pu apercevoir le produit qui serait une paire de lunettes. Cette start-up ultra secrète est donc entrée dans l'histoire de par sa levée de fonds impressionnante. Magic Leap joue sur une communication mystérieuse et discrète, en dévoilant seulement quelques extraits capturés par leur appareil, comme peuvent en témoigner ces images. Les ambitions de l'entreprise sont grandes. En effet, elle va jusqu'à affirmer que dans 5 ans, 70% des personnes possédant un smartphone le remplaceront par des lunettes Magic Leap. La start-up voit une application dans la création, l'information, le jeu, la médecine, l'apprentissage, le divertissement et même les médias sociaux. L'entreprise a déposé cette année une série de brevets sur le fonctionnement de son appareil, mais sans communiquer de date. Ronnie Abovitz a par ailleurs annoncé cet été que la production de milliers d'exemplaires aurait déjà commencé et que la sortie est prévue pour 2017 ou 2018. Le prix devrait être celui d'un smartphone haut de gamme. Récemment, la start-up a annoncé un partenariat avec Lucasfilm afin de pouvoir créer des applications liées à l'univers de Star Wars. Malgré toutes ces promesses, récemment Magic Leap a été accusé de mensonge à cause de sa première vidéo qui a été réalisée par un studio d'effets spéciaux. De plus, un ancien journaliste de The Information, après avoir eu l'occasion de tester le dernier prototype développé par la marque, s'est dit assez pessimiste sur les possibilités offertes par la technologie. Les images seraient floues et tremblantes selon ce dernier. En outre, le casque doit rester branché à un ordinateur pour fonctionner, par le biais de plusieurs connexions filaires. D'après lui, l'entreprise aurait survendu les capacités de sa technologie. Microsoft de son côté reste beaucoup plus terre à terre, avec un produit dévoilé et même commercialisé en France. Pour la version développeur, il faudra débourser pas moins de 3 000 €. Il s'agit bien entendu d'un prix différent de celui du produit définitif. En effet, Microsoft a fait de nombreuses démonstrations lors de conférences. Le seul reproche que l'on pourrait faire à HoloLens est le fait que le champ de vision soit très restreint et l'obligation d'avoir sa main bien en face du capteur pour interagir avec les hologrammes. Cependant, un des gros avantages est le fait que tout l'ordinateur est contenu dans le casque, et Microsoft promet des améliorations pour la version définitive. La firme travaille en effet sur le projet depuis de nombreuses années, les ambitions de Microsoft sont elles aussi démesurées et dans tous les domaines. On peut encore citer d'autres projets de réalité mixte tels que Meta 2 venu directement concurrencer HoloLens et se voulant beaucoup plus abordable. La réalité mixte n'est donc pas tout à fait prête à remplacer tous nos appareils, mais les ambitions des constructeurs laissent croire que dans 10 ans, il sera plus que probable que les smartphones soient largement dépassés. Imaginé en 2013 par Elon Musk, fondateur de PayPal, PDG de SpaceX et de Tesla Motors, le projet de recherche industrielle Hyperloop se voit comme le moyen de transport de demain. L'Hyperloop est un moyen de transport basé sur des champs magnétiques qui propulsent des pods ou capsules contenant des passagers ou des marchandises, dans des tubes à des vitesses vertigineuses avoisinant les 1100 km/h. Des tubes sont ainsi construits entre différents lieux et les utilisateurs peuvent se rendre d'un point A à un point B en un temps record. Un des exemples les plus repris est celui d'Elon Musk. Un avion mettrait 35 minutes à joindre San Francisco à Los Angeles en volant à environ 880 km/h. Avec la technologie Hyperloop, il ne faudrait que 30 minutes. Les intérêts sont nombreux. D'une part, le fait que la consommation d'énergie soit presque nulle rendrait les voyages bien moins chers que l'avion.
En outre, il s'agirait du moyen de transport le plus efficace au monde, puisqu'elle combine la quantité colossale de marchandises que peut transporter un bateau cargo, avec une vitesse supérieure à celle d'un avion, et l'optimisation énergétique des trains, tout en gardant la liberté individuelle qu'offre une voiture. De plus, Hyperloop serait beaucoup plus sûr, car les lignes seraient déjà tracées, ainsi pas de risque de collision entre deux pods. À l'heure d'aujourd'hui, une société s'est spécialisée dans cette technologie. Il s'agit d'Hyperloop One, fondée en 2015. En effet, cette entreprise a signé un accord avec les Émirats Arabes Unis afin d'ouvrir la première ligne entre Dubaï et Abu Dhabi en 2020. La firme compte aussi ouvrir une ligne au Qatar en 2022. Le but serait qu'à partir d'un smartphone ou autre, une fois la destination saisie, un numéro de porte s'affiche pour vous dire quel pod emprunter. Une fois arrivé dans le pod, tout se fait automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à toutes les stations entre vous et votre destination. Vous pouvez par exemple aller directement de l'aéroport d'Abu Dhabi à celui de Dubaï, et ainsi de suite. Voici une vidéo publiée par Hyperloop One montrant à quoi pourrait ressembler le trajet en Hyperloop. The Hyperpod is the long-haul vehicle of the Hyperloop One system. It is a comfortable and safe transport hull for passenger and cargo pods. All levitation and guidance systems fit seamlessly underneath. Secure airlocks are at each end. Inside the Hyperpod, passenger and cargo pods can glide smoothly at airline speeds right to their destination. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, je débute sur YouTube, donc si vous avez des suggestions, des critiques ou des choses à améliorer à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, et si vous voulez savoir quand les prochaines vidéos sortiront, je vous invite à vous abonner.